Là, on touche à la meilleure nouveauté de la rentrée 2019, voire de ces 6 dernières années. Evil peut paraître facile et déjà vu si on suit à la lettre son synopsis. Une psychologue clinicienne sceptique rejoint un prêtre en formation et un entrepreneur alors qu'ils enquêtent sur des prétendus miracles, possessions démoniaques ou autres événements extraordinaires pour voir s'il y a une explication scientifique ou si quelque chose de vraiment surnaturel est à l'œuvre. Ça paraît basique, mais le diable est dans les détails. Qu'est-ce que ce synopsis implique ? Il implique qu'un croyant demande à un non-croyant scientifique et une psychologue spécialiste du comportement de l'aider à ne pas confirmer des miracles ni des cas de possession. Qui a déjà vu ça ? Ce point de vue est tout bonnement ce que j'ai attendu depuis une éternité. C'est mon point de vue préféré. La série interroge sur la religion et sur les miracles et les choses qu'on n'explique pas. Attention, la série ne dit pas qu'elle va tout expliquer. Au contraire, elle introduit de l'étrange à beaucoup de niveaux. Insignifiant, normal, choquant, perturbant ou métaphorique. La série propose le point de vue des deux créateurs et des conversations qu'ils veulent entendre. Il y a beaucoup de conversations sur la pensée religieuse et sur les phrases toutes faites. La série offre beaucoup de tension autour de ces sujets tout en ouvrant nos chakras, que ce soit du côté du sceptique ou du religieux. En plus du trio principal, Kirsten la psychologue, est-ce que je suis tombé amoureux d'elle ? Bien sûr que oui. Ben le magnifique, l'entrepreneur, et de David Acosta, le futur prêtre interprété par Luke Cage, que l'on découvre, très bon acteur, il y a forcément énormément d'antagonistes, dont un principal qui n'est autre que Michael Emerson, alias Benjamin Linus de Lost. Le revoir dans un rôle psychologique de méchant est un plaisir indéfinissable. Et que ce soit gentil ou méchant, je peux vous dire que chacun des personnages morfle de plusieurs façons. La série maltraite les personnages et vous en même temps. Plusieurs fois je me suis retrouvé mal ou choqué à la fin des épisodes. Il n'y a jamais de gagnant. Il y a juste des rééquilibrages de force, parfois violents mentalement. Kirsten, toi-même tu sais. Associé à ça, Evil tente énormément de choses niveau réalisation. Un jeu vidéo VR, du huis clos horrifique, une chanson et un clip psychotique, des bad trips, des FX où on ne les attend pas. La série tente et réussit toujours. Après, ce sont ceux qui ont créé Branded et The Good Wife, et c'est absolument pas étonnant de leur part. La saison est courte avec ses 13 épisodes. Si vous êtes fasciné par l'étrange et vous vous posez des questions sur tout ce qui est religieux, inexpliqué, étrange, Evil vous permettra à coup sûr d'explorer en profondeur certaines de vos pensées.